m'avez beaucoup manqué, chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré Plateau Jeune. Alors, les lots Tamama Solo, hein, entre nous des jeunes, Bouébine des Alaga, entre nous. Tout sur le raton union, c'est ça là, moi bien. Donc, partager des idées, nous motiver les uns les autres, c'est très important. Bouébi Kembo, cannabis au Congo, ils ont vraiment besoin d'un biso bilingue pour que et soit élan et émergence tango et qu'il y vers développement tango. Alors, biso nyonso bilingue, tous na part ya responsabilité, chacun de nous na domaine naie. Donc, tout ça l'effort wana ya ko contribuer pour na ko kende liboso ya mboka na biso Congo. Otoloba ngo na lingala eloko ya makasi. Donc, RDC eloko ya makasi, RDC eloko ya makasi, eza na posa na yo, na ngai, tout ça là ensemble pour que mboka na biso Congo etombwama. Alors, le jeune ici, pour le Bélango, en tout cas, il faut vraiment ensemble combattre un peu certains antivaleurs. Bah, pratiquement, il y a bien des phénomènes, il y a bien des autres, ça image dans biso parce que bah, le baron dans le poteau qui est la jeunesse, l'avenir de demain. Donc, bisonde mututo simba mboka o lobby. Bisonde oyonde toko sala ete mboka na biso Congo et continuer à la citer parmi bah, pays à makasi na Afrique. Alors, tout ça là, hein, tout ça là, ilongo. Donc, c'est un cas qui biso no sotoko na politique pour mboka na biso ekende liboso mutu nyonso entrepreneur avocat journaliste footballeur même ba couturière donc biso nyonso ba menuisier ba maçon toza obligé en tout cas ça vraiment une obligation hein de contribuer na botombwami ya mboka na biso Congo. Alors lelo na émission na biso plateau jeune comme toujours tous on a habitude wana ya jeune entrepreneur, question de parler un peu de leur business, leur évolution, des motivations, question aussi de vous motiver, vous qui êtes à la maison. Et aujourd'hui, pour ces numéros, j'ai reçu pour vous spécialement une jeune entrepreneur, et elle s'appelle Plamedi Vuna Tamba, Aza étudiante Pétanco. Avec elle, nous allons un peu parler de son parcours, nous allons parler de son business, nous allons parler de comment elle y est parvenue, comment et quelles sont ses perspectives d'avenir. Alors, Madame Plamedi Tamba, tu es un bio, bonjour. Bonjour. Boni. Oui, ça va, et vous? Ça va. Alors, il y a un peu nanon, parce que aux en même temps entrepreneur, aux étudiantes, aux à la droit. Et, mais déjà, et bandi na on est ni business oyo, ah, tout le bel business. Au bandi en quand? Ok, merci. Au fait, Business O, j'ai débuté ça l'année passée. Ouais. C'était plus ou moins au mois de novembre, hein. J'ai suivi une formation, mais avant ça, il y avait déjà ma mère qui était dans ce secteur de création en fait. J'ai grandi avec ma mère où elle créait, elle fabriquait un peu beaucoup de choses. Je m'en souviens, il y avait des nappes de table. En tout cas, elle fabriquait vraiment beaucoup de choses. Je m'en souviens depuis quand j'étais toute petite là, elle fabriquait des histoires en perles bien sûr. Il y avait des nappes. Et je voyais tout cela, bien que ça ne m'intéressait pas du tout au départ. Mm. Mais au fur et à mesure, vu que cela était déjà en moi, je dirais, parce que quand ma mère fabriquait, moi aussi j'avais déjà ça en moi. Mm. J'ai commencé à... J'ai observé de loin, j'ai fait aussi quand il s'agit de faire. Mais pour que moi-même je débite, c'était l'année passée. Mm. Où je me suis lancée à ça, à la fabrication des sacs en perles que nous avons là devant moi, que j'ai devant moi. J'ai commencé avec une formation où je n'ai appris que les sacs. Et le reste, j'ai commencé à perfectionner ça de moi-même. Ouais. Quand je suis des vidéos YouTube, je suivais quelques personnes qui en faisaient déjà. Et ça m'aidait aussi à avoir plus d'inspiration et à créer mes propres articles. Donc, c'est un peu ça, Donc, en fait. c'est parti de la maman qui le faisait déjà depuis toujours. Oui, oui. Et là, on peut dire que c'est quelque chose de sans. Donc, on est balbara, et le Ramakila Oui, hein. à Kinshasa. Mais pourquoi ça a pris autant de temps? Pourquoi tu te lances toi aussi finalement? Bon, en fait, je pouvais dire que... comment je peux m'expliquer? Au départ, vu que j'étais avec la maman, je voyais comment est-ce qu'elle faisait. Je ne m'intéressais pas du tout. Mais du fait que lorsque je me suis déplacée d'elle, je suis venue avec qui elle n'était plus là, je commençais maintenant à m'intéresser à ça. Ok. J'ai commencé à m'intéresser, et j'ai eu le temps d'apprendre, j'ai commencé à fabriquer ça moi-même aussi et à faire plus qu'elle-même, je dirais aujourd'hui. Mm. Donc c'est un peu ça. Donc, ça dit que la maman faisait quoi exactement? Elle faisait des nappes de table. Il y Ok. avait des nappes, il y avait des soupes là. Donc elle était plus basée sur les histoires de la maison, de la cuisine. Mm. Donc c'était un peu ça. Et moi, quand j'ai commencé, je voulais un peu combiner en fait.
J'ai des sacs, j'ai des pots de fleurs, j'ai des bassins en fruits et j'ai fait encore autre chose. Ok. Alors, le business s'appelle déjà comment? En fait, je peux dire, j'œuvre dans trois secteurs différents. Hmm. Parce que je suis dans le perlage, en même temps, je suis à la maroquinerie qui concerne les histoires faites avec les pagnes. Avec le Genre des panier, sacs ouais. en pagne, éventails en pagne, des babouches en pagne. Et hormis ça, je suis également dans la pâtisserie. Hmm. Là où je fais des gâteaux événementiels. Mais les gâteaux ne Malheureusement, sont je n'ai pas pas là. présenté parce que bon, ça pouvait me prendre un peu du temps, fabriquer, à apporter. Hmm. Donc, c'est un peu ça. Alors, tu es en même temps étudiante Oui, en oui, oui, droit en droit. à l'Université nationale pédagogique, Exact. UPenn. Oui. Et comment tu fais pour combiner affaires et études? En fait, déjà, je dirais que c'est pas facile de combiner en même temps et les études et le business, mais du moins, j'ai essayé d'organiser mon temps parce que tout commence par l'organisation. J'ai organisé mon temps parce que déjà, nous n'étudions pas chaque jour. Ouais. Et le jour où on n'a pas cours, j'en profite pour réaliser quelques articles. Et quand je sais également que j'ai un temps libre, j'en profite pour faire mes marketing. Genre, je marche avec mes cartes, je propose aux gens mes produits. Hmm. Et les jours où on a cours, même à l'université, j'en profite pour faire mes marketing en fait. Hmm. J'apporte mes sacs par exemple, et les personnes apprécient mon sac. Je dis non, j'en fabrique aussi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, voici ma carte. Est-ce que discrimination, ça a raté, bah, critique à côté, genre, yo, université pour la droit, mais après, bah, comme on monte qui a bah, ça. Bon, non, parce que, en fait, je sais pas, parce que moi, je ne suis pas là à entendre lorsqu'ils disent ça. Hmm. Je suis pas là, mais les gens, au contraire, m'encouragent, parce que c'est pas donné à tout le monde. Déjà, ce courage que moi, certains gens, quand ils partent à l'université, c'est pour vouloir plus apparaître. Et quand ils partent, ils veulent faire voir les habits, tout ça. Hmm. Et moi, quand je pars, j'étudie bien sûr, mais en même temps, je présente mes produits aux gens. Mhm. Donc, c'est plutôt, ils m'encouragent. La plupart des collègues que j'ai à rencontrer m'encouragent dans ça, en fait. Ok. Alors, la plupart des gens t'encouragent et les membres de ta propre famille, ils disent quoi de ce que tu fais? Bon, je m'en souviens au départ, Hmm. mon père, il ne voulait pas trop que je me lance parce qu'il se disait, bon, il craignait en fait l'inconvénient, disant que comment est-ce que tu seras en même temps tu es étudiante, en même temps tu fais ça, comment est-ce que tu vas réussir? Parce qu'il se disait que déjà avec le système LMD qu'on a investi dans notre pays, ça demande en tout cas plus de concentration. Il Hmm. craignait un peu ça. Mais lorsque j'ai débuté avec le cours, je sais comment départager mon temps. Je Hmm. ne suis pas trop dans ça. Je sais en fait comment organiser mon temps. Et du coup, ils m'encouragent aussi. Mon père, ma mère, en tout cas, ils m'encouragent d'aller de l'avant. Mes frères, parce qu'ils m'accompagnent à faire. Hmm. J'ai appris à faire ça à tous mes frères. Et des fois, je suis avec eux, je leur dis non, tu peux m'aider à faire un sac. Et les enfants aussi. Dans le coulisses, tu m'as dit qu'un membre de ta famille a souhaité que tu fasses le journalisme avant. Je n'ai pas compris. Et puis après, tu te retrouves à faire le droit. Explique-nous un peu comment c'était au début. Bon, c'est parce qu'au début, bon, depuis quand j'étais toute petite là, j'ai parlé un peu trop. Hmm. Donc, un peu trop, et ma mère, les gens voyaient en moi que non, je devais faire au moins le journalisme, parce qu'ils étaient en train de voir ça en fait en moi. Et disons que non, les journalistes, ils sont un peu trop, ils sont un peu trop exposés, tout ça. Au fur et à mesure, quand j'ai grandi, quand j'ai débuté avec mon option, j'ai fait les latins mathématiques. Hmm. Quand j'ai débuté avec ça, j'ai commencé maintenant à envisager faire le droit, en fait. Je me dis, bon, Ok. tant mieux faire le droit où c'est un secteur, je peux dire, qui englobe le tout presque. Parce qu'en droit, je peux faire le journalisme en même temps, je peux Mhm. faire ça, et ça me fait ça. Donc, c'est-à-dire que tu es toujours tenté par le journalisme. D'autre part, oui. D'accord, D'une vous êtes en part, train oui. de suivre votre magazine Plateau Jeune qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Plamedi Vunatamba, qui est jeune entrepreneur. Avec elle, nous parlons d'elle, nous parlons de son business. Et nous allons aussi également parler du phénomène Sugar Daddy, mais ce sera dans la deuxième partie. Alors là, nous parlons d'elle, nous parlons de comment elle a commencé, quelles sont ses motivations. Et là, maintenant, nous allons parler un peu de ce qu'elle envisage faire dans l'avenir avec ses business. Plamedi Tamba, déjà, tu envisages faire quoi avec ces business dans l'avenir? Parce que tu es en même temps étudiante en droit. Oui, en fait, déjà, je dirais,
lorsque j'ai commencé avec ces business, c'était d'une part pour me rendre aussi un peu autonome. Bien sûr, j'ai mes parents, ma mère se débrouille, mon père travaille, mais je voulais aussi d'une part que les parents sentent que je suis en train de grandir. Mhm. Parce qu'on sent aussi la maturité lorsque les parents doivent constater en toi qu'une chose de plus se rajoute. Par exemple, les matins, ton père te paye le pain de 500 francs et Ouais. il se rend compte que c'est toi-même qui paye. Au lieu que lui te donne encore ses 500 francs, c'est toi-même qui donne. C'est déjà une forme d'autonomie L'autonomisation, d'autonomisation autonomie. qui Ouais. débute au fait. Mhm. Alors, je voulais un peu me rendre un peu plus autonome parce que je me dis, il arrivera un jour où ses parents ne seront plus. Parce que Mhm. c'est tout à fait normal. On est, on grandit, on meurt. Il Ouais. arrivera un jour où les parents ne seront plus. Et quand je suis, par exemple, je suis dans un domaine, je pourrais bien évoluer aussi sans eux. Bien Mhm. sûr, j'ai toujours besoin de leur soutien, mais je peux aussi évoluer sans et à mes côtés. Mhm. Alors, avec ces business, comme je suis en train de dire, je suis dans le perlage, maroquinerie, pâtisserie, je suis un peu dans plusieurs domaines. Je vais plus me baser sur le perlage, en fait. Parce Ok. que déjà, la pâtisserie, c'est un domaine plus événementiel. Mhm. Parce Mhm. qu'il n'y a pas, Ça il y a vient pas pas mariage tous les toujours, hein. jours, Hein. il n'y a pas anniversaire tous les jours. Mhm. Mais du moins, j'ai une connaissance là-bas. Mais avec le perlage, en fait, moi, je me dis, déjà, avec les sacs, on a toujours besoin, déjà, nous, en tant que jeune fille, avant de sortir, d'avoir un sac. Ouais. On a toujours besoin de mettre des chaussures parce que j'ai fait également des babouches. On a toujours besoin de mettre des babouches avec nous, des qualités en fait. On a toujours envie d'embellir nos maisons avec nos pots de fleurs, bassins à fruits. Alors moi en fait, j'envisage avoir en fait une structure, une boîte en fait qui exposera en fait mes produits. Mhm. D'abord, comme une structure qui sera reconnue à l'État congolais où où mes articles, ma marque sera reconnue Mhm. et qui va même attirer en fait comment, l'extérieur. Oui, Genre, oui. genre de Mhm. l'extérieur Mhm. apprécie mes produits et il passe de commandes pour avoir un peu plus de valeur aussi. Parce que Oui. vu que c'est fabriqué ici, on essaie un peu de croire que non, c'est fabriqué seulement ici. Mais à l'étranger, peut-être ça aura plus encore de valeur parce qu'ils vont se dire comment est-ce que les Congolais arrivent à réaliser ce genre de choses. Donc, c'est un peu Donc, ça. c'est-à-dire que tu as tes parents, mais tu veux quand même te prendre en charge. Mais c'est ce que donc bah, jeune et belé bazana et papa zawana il est encore capable de te payer du pain, il est encore capable de te nourrir, mais tu t'es dit bah que je me prenne en charge. C'est quoi la motivation? En fait, Pourquoi voilà. pourquoi tu préfères le faire maintenant? Parce que moi je trouve que tu es encore trop jeune. Oui. Bon, en fait, je dirais, c'est pas en fait me prendre en charge complète, Totalement, oui. voilà, totalement. Hmm. Mais c'est en partie. Ah Parce que ok. j'ai un exemple, je pars à l'université et il me faudrait par exemple un syllabus d'urgence et Hmm. que mon père en ce moment n'a pas d'argent. Et que moi, au cours de la semaine, j'ai peut-être vendu des sacs et j'ai quelque chose. Je Hmm. peux facilement me payer ces syllabus-là en attendant que mon père ait l'argent, par exemple. Ouais. Déjà, je me suis prise en charge, mais à moitié. Parce qu'on a toujours besoin de nos parents à D'un côté pour ça, soutien. d'un soutien, oui. Hmm. Alors, vous avez cité déjà quoi la question, s'il vous plaît? Non, mais je me dis, comment est-ce que aux Makani c'est différent par rapport à ma jeune belle, surtout ma jeune fille, parce que tu t'es dit, je dois me prendre en charge en partie pour alléger la tâche à mes parents. Mais ma jeune fille, mon sousou, elle peut bien gagner de l'argent soi-même, mais bon, Azo Senga quand même, kaka Azo Souli, kaka mes parents, je peux dire ça, Ok. permettez-moi. Bon, en fait, je dirais, nous commençons à... Comment est-ce que je pourrais m'expliquer Même en Lingala, ça peut aller. Ok. Mm, Bon, tout commence. Donc, il faut commencer toute chose bien avant mm, pour que ça ne soit pas trop tard. Je ne dis ok. pas que ceux qui n'ont pas encore commencé, que c'est trop tard. Mm, Je me disais, si par exemple j'attendais jusqu'à ce que mes parents n'en auront plus pour que je débite, ça serait peut-être trop tard. ouais. Je dois déjà m'habituer avec ça parce que déjà, ce secteur, c'est pas un secteur facile. Déjà, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Mm, Parce qu'il y a un moment donné où tu cheats, un moment donné où tu excelles, mhm, alors il faut déjà s'habituer avec ça. Alors, depuis que j'ai commencé, je suis en train d'étudier, voir que non, il y a des fois où j'échoue, je sais comment me relever. ouais. Alors, je l'ai débuté avant pour acquérir plus d'expérience. Pour acquérir plus d'expérience, parce qu'au fur et à mesure que je monte, je sais que non, quand je fais ces pas,
je saurais comment retourner comme ça, je saurais comment avancer. Donc, c'est pourquoi je l'ai commencé un peu plus tôt. Parce qu'avec l'aide de mes parents aussi, ils m'orientent. Parce qu'au moins, c'est peut-être que je n'allais pas avoir d'autres initiatives. Mais à travers, et quand ils ont vu que j'ai débuté quelque chose, ils ont commencé à m'orienter. Non, tu dois faire ça à la place de ça. Je me souviens, c'est comme mon père qui m'a donné l'idée de formation, par exemple. Moi, je n'avais pas ça au moins. Non, quand tu apprends ça, tu dois également former d'autres jeunes, par exemple. Donc, partager, Partager sa connaissance. oui. Alors, merci, Plamedi Tamba. Merci. Nous allons prendre une pause de quelques minutes pour nous permettre finalement de revenir dans notre deuxième partie et afin de pouvoir aborder ces thèmes, ces grands thèmes. On revient tout de suite pour en parler. Ok. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau de votre magazine préféré, parce que je sais que vous avez plateau jeune. Alors, Lélo, la deuxième partie, toujours, je vous signale que je suis toujours accompagné de mon invité, Plamedi Vunatamba, qui est entrepreneur et aussi étudiante en droit au Kindi Azoloba, donc elle parle bien. Alors, avec elle, toujours un peu phénomène Oyashuga Dadi. Avant d'appeler ça Maloba, moi-même, j'aimerais un peu en parler parce que c'est vrai que nous sommes de jeunes généralement veulent toujours paraître qu'on l'a bien, qu'on a bien, qu'on vive ma vie luxueuse, maramba bien. Donc, et ça, les lots confusion, ils ont la bande quoi. Bah, si le roi mi bali, bisognon so, il comme il mort. Faut Luca, qu'on roule carrosse, faut Luca, qu'on ça elle a surtout marque à téléphone ou non, ça elle a mon publicité. Marque à téléphone ou Apple, iPhone. Donc, bah jeune et belé, bah l'inka bazana iPhone. Peut-être elle bon, t'as ça la raté, à peine étudiant, mais il veut avoir un iPhone 11 Pro, avoir un iPhone 13. C'est bon. Alors, beaucoup d'entre eux, bazoko tara mabe ba pratique ya mabe donc bazoko tana babilo au moins bien seulement parce que azan la pour ça téléphone ou seulement parce que azan la pour ça rouler carrosse. Alors, ce sont vraiment des habitudes, des pratiques à combattre parce qu'on peut faire autre chose. Tu peux bien travailler pour avoir cette marque de téléphone. Tu peux bien bosser pour avoir finalement ces téléphones. Tu peux bien bosser pour bien t'habiller. Tu peux bien bosser pour rouler carrosse. Moi, je me réserve un peu. Je vais par contre accorder la parole à mon invité qui a certainement quelque chose à dire dessus parce qu'elle est jeune fille. Vous voyez qu'elle s'est lancée au-delà du fait qu'elle soit étudiante, mais elle est également entrepreneur. Alors, Plamedi Tamba, Vuna Tamba, Yebisa Biso. Perception na yo ya phénomène oyo babengaka sugar daddy. Awa na Kinshasa mingi tolobela mboka na biso Congo na capitale surtout. Yo mona ndenge nini? S'il faut mettre un avis. En fait, déjà moi, premièrement, je décourage cette pratique parce que je me dis, c'est comme vous avez dit au départ, que actuellement les jeunes filles, les jeunes veulent paraître, veulent avoir des histoires luxueuses, veulent avoir des histoires de qualité, tout ça. En fait, c'est pas impossible de l'avoir également, d'abord je dirais, dans une autre voie. Ouais. C'est pas seulement qu'ils ne vont l'avoir dans une voie louche ou comment. Parce qu'actuellement, les jeunes filles font quoi non pour se soutirer de l'argent. Ils courent derrière les hommes âgés. Ils se disent que non, ces hommes ont plus d'argent. Parce que quand tu as avec l'autre père, il pourrait te donner un $10, mais ailleurs, j'aurais peut-être un $100, des 100, et ainsi de suite. Ils se disent que par là, j'aurais tout ce que je veux. Or, déjà, moi, j'ai dit, ces phénomènes ont vraiment beaucoup d'inconvénients. Actuellement, actuellement, on ne peut pas remarquer ça. Je donne un exemple. Bon, je vais un peu entrer de la Bible. Oui, quand on voit les péchés, par exemple, c'est bon en fait qu'on pêche. Quand tu pêches, tu te dis, ouais, je suis en train de pêcher, tu es à l'aise. Mais les conséquences viennent après. Je connais également un verset, 1 Corinthiens 6, le verset 12, qui dit, tout me permet, mais ce n'est pas utile.
en tant que jeunes, nous sommes permis de paraître. En fait, c'est pas un péché, vraiment, je dirais. D'être propre, Oui, de d'être bien propre, s'habiller. c'est pas un péché. Mais tu es permis de faire tout, mais ce n'est pas utile. Alors, lorsqu'on trouve l'utilité, c'est parce que tu es permis, par exemple, de t'habiller bien, mais quand tu es sur la bonne voie, quand tu ne voles pas, par exemple, tes vêtements, quand tu ne demandes pas peut-être l'argent, tu gagnes cet argent avec des mauvaises voies, par exemple, et tu cours derrière un vieux âgé, tout ça pour avoir de l'argent, ce n'est pas utile. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu te réjouis, tu te dis non, j'ai de l'argent, j'ai paré plus que les autres, j'ai peut-être un iPhone 12 que les autres n'ont pas. Tu es erré. Mais en fait, tu es en train de détruire ton futur. Parce que ceux qui viendront après toi, quelles leçons qu'ils vont retenir de toi? Ils vont retenir quoi de toi? Chacun de nous doit avoir en fait un parcours qui motive les autres. Un parcours qui donne l'exemple, que non, moi aussi je Un désire être, parcours honorifique, oui, par exemple. je veux être comme telle dame, comme tel monsieur, c'est parce qu'il a eu une bonne conduite, un bon parcours, c'est ça en fait. En tout cas aujourd'hui, moi je décourage vraiment les jeunes, ceux qui sont dans ces domaines-là, d'abandonner en fait, c'est pas une bonne voie d'abandonner. Parce qu'aujourd'hui tu auras de l'argent, mais ton futur, demain tu seras malheureuse, alors à quoi ça sert? Donc c'est un peu ce que je pourrais... Ouais, bon, pour compléter mon invité, j'aimerais que vous soyez exemple là, il y a mon copain, elle est jeune fille comme vous, mais voyez comment elle se bat, elle se démène dans ce qu'elle fait. Azulu kaka ko combiner pour ne pas que la vie douane zalaka. Cherchez toujours à faire quelque chose autour de vous pour éviter que vous allez tenter dans makambwana parce qu'il y a des gens qui proposent. Il y a des Exact. gens dans notre société aujourd'hui qui vous proposent. Donc voilà, aux moi si kitoko. Wa mobali kitoko pour autant mon téléphone à ma bébé. Pourquoi moi c'est que tu as bâtissage à bien? Pourquoi moi c'est que tu as bien? Pourquoi moi c'est que tu as sur la bien? Nous sommes à la musique qui n'a envie ou à un colocataire à peine à salle. Alors je te propose tant on le ah là ça n'a pas monté mais on propose au bout t'as la coupe moi en haut so ça dit tu auras autant d'argent du coup ce qui oppose à mon sera facilement influençable ok ok mon bimba et Oui, hein. demain tu te retrouves dans na faire moi yamabe et puis tu ne peux plus faire marche arrière donc ils appellent moi bongo msusu bato msusu bazo supporter te amoni que non situation na ngai famille non déjà quand tu as la possibilité d'apprendre tu as la possibilité d'étudier tu as la possibilité de faire quelque chose à autant guité Oui, vois oui. autour de toi ce que tu peux faire au banda na moi ni moi mukie tu peux même vendre et ok nango parce que moi je voyais un jeune dans quartier 1 à Tekaramai. Mais il était toujours en costume, un jeune homme. Toujours en costume, en tout cas au pur, mais toujours en costume. Donc, c'est de cette façon-là, il faudrait un peu motiver nos gens. Alors, plein midi, en face, il y a des jeunes, jeune fille, jeune garçon, Zolandayo. Oui, ça, il a makambo. On a zakara sugar daddy te, batum suspect, jeune garçon, on a mère. Oui, oui. Avec mère, on a un bon garçon, facilement, on peut s'en facilement. Bango, tu peux dire un mot à eux, dans la caméra, dans en face. Oui, oui. En fait, pour tous jeunes qui sont déjà dans ce domaine-là ou qui pratiquent ces domaines-là, aujourd'hui, j'ai quelques solutions en fait à vous apporter. Et parmi ces solutions, j'aimerais parler en fait de vous personnellement. En nous, Dieu a mis un certain potentiel. En fait, tu es capable de faire aussi quelque chose. Quand tu fais ça, ça n'était, comment, tu ne seras pas tenté dans ces genres de voies-là. Par exemple, tu as une connaissance, par exemple, un jeune garçon en coiffure. Tu, as tu sais au moins comment on coiffe les cheveux. Tu peux également t'associer, comment tu connais, non, il y a un salon tout proche de chez moi. Je peux également chaque fois passer mon temps là-bas, je vois comment est-ce que les personnes On font. va Et au fur et à prendre, mesure, oui. tu apprends. On pourrait aussi commencer à te céder la place. Non, toi, tu viens, tu coiffes une personne. Et au fur et à mesure qu'on remarque que non, en tout cas, tu maîtrises vraiment bien, tu pourras aussi gagner la confiance de ces gens-là et tu travailles avec eux. Ça t'aide à payer ton transport, à avoir quelque chose de quoi se vêtir. Déjà en toi, vu que tu sais te chercher de l'argent, tu n'auras plus cette envie-là, tu n'auras plus cette envie-là, soit ces besoins-là d'aller faire, genre courir derrière les mères âgées pour avoir de l'argent ou quoi. Et donc, je donne un conseil, même à toutes les jeunes filles qui ne savent pas encore quoi faire. Vous pouvez en fait, se voir en vous qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire
Donc, qu'est-ce que vous savez faire mieux? Et je connais beaucoup de filles qui savent au moins faire la tresse. Tu peux encore perfectionner ça et tu verras que les gens derrière vont s'intéresser. Non, en tout cas, cette fille-là, elle fait très bien la coiffure et tu vas gagner en fait des gens qui te diront comment tu auras de l'argent. Moi, je dirais actuellement d'ailleurs, déjà dans notre ville ici, nous avons l'opportunité de faire ce que nous voulons. Quand je dis ça, bon, je vais un peu m'expliquer. Hein. C'est que dans n'importe quel secteur dont tu vas te lancer, en tout cas, il y aura pas mal de gens qui vont s'intéresser. Ouais. On a les secteurs également agricoles. Tu peux te lancer par dans une plantation, tu te dis non, je peux faire une plantation et tu récoltes, tu vas bien le vendre. Donc, j'encourage les jeunes à chercher quelque chose, entreprendre. Et quand il s'agit d'étudier, il faut prendre également les études au sérieux. Oui. Parce qu'à travers ces études-là aussi, tu seras quelqu'un de valeur un jour, tu seras valorisé. Donc, c'est un peu ce que Biso na ifasik to ndo benga ba diaspora. Donc genre ba fi ba yara. Aye journée ni mo passer on a ba bistrot, on a ba restaurant. Ah li ana ka pas ndo li mais moi je me demandais même bon ngo li journée mo ba bazu wapi. Tu vois une fille en train de manger toute la journée à côté courté. Donc oleki na tongo tiki wana tango bima ba 17h okuti ka fandi wana ay moi ça manzaka tout ça. Donc Boyokia, vous avez suivi Plamedi Vunatamba qui est aussi jeune comme vous, mais qui sait prendre en charge, bien que ses parents soient encore là, mais elle sait déjà, elle se prépare déjà. Le quoi na kin balbarake, yekola ko yeba pri ya kwanga na lipa tant ba parents bazano na en vie. Donc c'est un peu ça. Donc Binopé, tout ça là, on ambition surtout yekola parce que tout ça ba jeune. Dans le bac on a début que mboka na biso Congo ils a vraiment na besoin na biso ba jeune pour to tombola yango likolo. Alors pour na ko tombola mboka na biso, il faut tout changer ma mentalité, il faut tout tambola. Malamu lulingi singeli. Alors madame Plamedi Tamba, tokomo kitamalem maleme na suka. Alors dima yebisa biso non. Sak oyo eza pe na ngawa kitoko oyo. Muto atana na ko sepeli nango. Donc faut zo ngwa kutana nango donc asomba ngo il faut combien par exemple? En fait, les sacs, ça comme c'est ça que c'est à $30. C'est à 30 parce que avec ça, ça demande un peu trop. Vous pouvez déjà bien remarquer que c'est un peu différent de celui-ci. Parce qu'ici, normalement, on disait que de perles. Tandis qu'ici, on a d'abord conçu notre sac qui est à l'intérieur. Et puis, on a revêtu de perles, et des différentes perles également. Et c'est pour ça que c'est un peu plus coûté par rapport aux autres. Tandis que les petits que j'ai en face de moi, c'est à $15. Okay. Et si la personne veut me contacter, je peux passer mon numéro de téléphone si possible. Ouais. En fait, moi, c'est les 089 30 15 77 8. Je suis Plamedi Tamba. Ok, s'il faut répéter les numéros. Le 89 30 15 77 8. Et déjà ça, j'en profite pour annoncer à tous les jeunes, c'est comme nous venons de dire, de se créer en fait quelque chose pour entreprendre. J'ai lancé une formation sur les perlages, qui le but c'est 18 de ce mois. Ça serait sur l'avenue Kitomesa, à la commune d'Engalima en fait. C'est où? C'est dans quel quartier? C'est en fait, quand tu es par exemple à Lupin, tu prends les transports qui vont vers Pompage et tu demandes l'avenue Kitomesa. Ah ok, c'est un arrêt. Un arrêt, oui, l'arrêt avenue Kitomesa. Nous sommes dans les quartiers Maninga. Ah ok, quartier Maninga. Kitomesa numéro 12 en fait. Alors, besoin numéro, boebi que formation Zolanda bientôt là, il faut vraiment l'appeler. Pour profiter surtout ma jeune fille Angalima, ma jeune garçon. Les garçons aussi peuvent apprendre à faire ça. Alors, je vous aime beaucoup. Donc, profitez de cette formation. Il y a Ndekonabiso, Plamedi, Vuna, Tamba. Alors, un mot de la fin, Madame Plamedi, Vuna, en fait, un mot de la fin avant qu'on se sépare. Je remercie en fait tout le monde d'être attentif à cette émission. Et je remercie également le M. Jocelyn ainsi que toute la comité pour cette initiative de nous donner encore l'opportunité, l'occasion de s'exprimer en face des jeunes, de tout le monde, pour expliquer ce que nous faisons. Et en tout cas, c'est une bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et moi, je dirais merci comme ça à Hilaire Nyoka Brandao, donc l'héros dans l'ombre. Je dis merci également à Manassé Ntingui. Et je dis aussi merci à Christian Kazembe et à Jean-Luc Chibango. Sans oublier Karine Kabango qui me fait des gros bisous de loin. Je te dis aussi merci d'être là pour m'assister. Merci à vous, chers téléspectateurs de la télé numérique C24+. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Pour un autre numéro de votre émission Plateau Jeune. Ciao, ciao.